Ce monde vous mettra à l'épreuve jusqu'au plus profond de votre être. Il vous terrassera et vous jettera de la poussière au visage. Et dans ces moments-là, l'univers vous posera une simple question. À quel point le désirez-vous vraiment? À quel point êtes-vous prêt à tout perdre? Votre argent, tous vos amis, tous les êtres chers. Et quand cela arrivera, le désirez-vous encore assez fort pour vous relever et continuer d'avancer? Si vous trouvez le pourquoi de vos efforts et de votre persévérance, malgré toute la douleur, vous trouverez un moyen de gagner. Vous devez garder cette conviction vivante. Votre conviction quant à la raison pour laquelle vous faites tout cela. Qu'est-ce qui en vaut la peine pour vous, pour continuer à vous relever face à tous ces revers? Si vous gardez votre conviction vivante, cette conviction est ce qui vous permettra d'aller de l'avant. Quand vous croyez qu'il y a un moyen, vous le trouverez. Et si tu ne peux pas en trouver un, tu en créeras un, car une personne qui croit en elle-même et en ce qu'elle fait, et qui sait sans l'ombre d'un doute qu'elle mérite ce pourquoi elle se bat, ne l'abandonnera jamais même si les choses se compliquent. Et peu importe le nombre de rejets qu'elle a dû essuyer, peu importe le nombre de personnes qui se dressent contre elle, elle restera debout et continuera à se battre. Tu auras tellement de moments où tu douteras de toi, où tu penseras ne pas pouvoir continuer. Mais je veux que tu te souviennes que ces moments difficiles ne sont pas destinés à rester. Ils sont passagers. Ne pas obtenir ce que tu veux peut être l'expérience la plus précieuse de ta vie. Considère chaque problème comme un cadeau, une opportunité de grandir et d'apprendre. Quand tu es plongé dans le chaos, quand tout se renverse, c'est là que la véritable grandeur se forge. Ce sont ces moments que les champions définissent. C'est le creuset où se forgent les versions les plus fortes de nous-mêmes. J'ai besoin que tu aies le courage d'agir vers l'extérieur sur ces visions que tu as intérieurement, ces rêves de cette vie que tu veux vivre. Tu dois t'accrocher à cette idée si fort que, peu importe l'obscurité des choses qui t'entourent, tu ne la laisses jamais partir. Tu la gardes claire, présente à ton esprit, et concentre-toi. Le chemin vers le succès n'est pas facile. Il te brisera jusqu'à ton plus bas. Mais la difficulté elle-même est ce qui te prépare et te propulse vers des niveaux de réussite supérieurs. Alors, quand tout espoir semble perdu, quand la douleur ne cesse de grandir, quand des choses que tu n'aurais jamais cru possibles se produisent, tu trouves une raison de continuer, car tu es un guerrier. Tu ne fuis pas la douleur. Tu l'acceptes. La douleur fait partie de la vie. Mais la souffrance est un choix, et tu choisis d'aller de l'avant. À travers tout ça, les moments difficiles ne durent-tu jamais, mais les personnes fortes si, et tu dois décider que tu seras forte. Comment tenir le coup pendant les moments difficiles? Tu dois avoir la foi. Tu dois croire en toi. Tu dois croire en tes capacités. Tu dois croire en ta vision, tes rêves, tes idées. Indéniablement, quand on y a la foi donne la patience, la conviction que les choses s'amélioreront avec le temps. Mais tu dois continuer d'avancer et persévérer. Ces leçons sont les fondements de ta réussite. Chaque échec, chaque rejet te rapproche de ton objectif. Ce ne sont pas seulement des obstacles, ce sont des tremplins, une marche de l'escalier pour aller plus haut. Quand ces choses terribles t'arrivent, tu auras cette voix négative, ce dialogue intérieur qui te dira que tu n'es pas assez bonne. Ne laisse pas cette voix te dominer. Engage-toi dans une bataille contre cette partie négative de toi-même. Fais de la terre et bloque-la. Bloque aussi toute autre voix qui te dit que tu n'y arriveras pas. Écoute cette voix intérieure qui te dit que c'est possible, je peux le faire, je sais que j'ai ce qu'il faut, je sais que là où je suis maintenant, je ne serai pas là pour le reste de ma vie, j'ai tellement plus à donner, j'ai le pouvoir de tout changer pour moi, et je n'arrêterai pas tant que je n'aurai pas obtenu ce que je veux, parce que je le mérite.
Je mérite une vie meilleure. Et on ne peut pas se contenter de le vouloir à moitié. Il faut le vouloir de tout son cœur, de tout son être. Il faut être prêt à y investir toute son énergie, tous ses efforts et toute sa concentration. Pour que cela se réalise, il faudra te pousser plus loin que jamais à faire une déclaration personnelle, mener la guerre contre la médiocrité. Tu as le plein contrôle de ton esprit et donc de ta vie. Il s'agit de faire des efforts conscients, déterminés pour réinventer ta vie et de t'engager pleinement envers ton objectif. Quand tu es engagé, tu ne te soucies plus des probabilités, tu ne te soucies plus des faits, tu ne te soucies que des possibilités pour toi et ton rêve. Et tu dois te lancer en sachant que le chemin ne sera pas facile. Il y aura des obstacles à franchir. Il y aura des trahisons et des dévastations constantes sur le chemin. Mais si tu le veux vraiment, comme tu le dis, tu feras tout ce qu'il faut pour y arriver. Et si tu surmontes toute la douleur, toutes les épreuves, toutes les larmes, toutes les longues nuits d'inquiétude, cela en vaudra tellement la peine. Peu importe ce qui t'arrive dans la vie, rien ne peut t'arrêter. La seule chose qui peut t'arrêter, c'est toi-même. Que fais-tu? Quand tu te dis que tu peux atteindre ton objectif et que tu échoues chaque jour, que fais-tu quand tu as perdu ton moral, perdu ton travail, tout perdu? La vie est dévastée. Une fois vaincu dans ton esprit, mesdames et messieurs, c'est fini. Ton problème, c'est que ta douleur t'a identifié. Ta douleur t'a réveillé. Tu as le choix de la façon dont tu réagis à ta douleur, et certains d'entre vous, dans cette pièce pour de vrai. Je vais juste être honnête avec toi. Tu deviens faible avec moi, tu deviens mou avec moi. Tu n'es pas la seule personne à avoir divorcé. Allez, passe à autre chose. Tu n'es pas la première, tu ne seras pas la dernière. Tu peux transformer ce divorce en quelque chose. Tu n'es pas la première. Un perdre sa promotion et se faire licencier, tu n'es pas le premier. Tu n'es pas le premier qu'il laisse en partir, tu ne seras pas le dernier. La question est, qu'est-ce que tu vas faire? Je sais ce que c'est d'arpenter le couloir sans savoir comment tu vas t'en sortir quand les gens ne croient plus en toi et que tu es ton propre espoir. Et tu dois te dire quand tu échoues encore et encore, ils te disent non. Parfois, avec les larmes aux yeux, c'est possible. Quand la vie te met à l'épreuve, ce qui te permettra de te relever et de te tenir debout au milieu de la pluie et de trouver quelque chose au plus profond de toi pour continuer à te battre. Et continuer à te battre, c'est possible. C'est possible. Si je tiens bon assez longtemps, je peux y arriver. Quand tu es confronté à la défaite, la déception, on dirait que la vie t'a débarrassé et que tout le monde dit que tu ne peux pas faire. Si tu n'as pas ce qu'il faut, tu dois affirmer que malgré tout, c'est possible que je puisse y arriver. Alors, qu'est-ce qui me différencie des autres? Chaque année, j'ai persévéré, j'ai continué et j'ai continué encore et encore en me disant un jour, ce sera mon jour. Tu sais quoi? Je ne vais pas abandonner en cours de route. Je ne vais pas renoncer. Je ne vais pas abandonner. Si tu veux ce que tu veux, c'est nécessaire. Tu en prends la responsabilité. Tu fais en sorte que ça arrive, que tu n'abandonnes pas. Tu ne prends aucune objection, aucune déception, aucun échec personnellement. Tu continues, tu continues. Tu ne décides pas que tu n'y arriveras pas, parce que tu ne vois pas la lumière au bout du tunnel. Tu réalises que ça fait partie du programme. La différence n'est pas le code génétique, le potentiel, c'est un gars prêt à tomber, enfin dire à la fortune se relever, la persévérance nécessaire pour y arriver jusqu'à l'attitude, ne jamais abandonner, et moi j'y vais. Mec, et si je ne gagne pas, j'aurais fait de mon mieux, j'aurais tout donné et demain, je ferai la même chose. Je continuerai à me battre chaque jour, je me donnerai à fond et je recommencerai, encore et encore.
et je ne me reposerai jamais sur mes lauriers. Je ne me sentirai pas rejeté. J'ai essayé. Comment se sent-on rejeté quand on a essayé? Celui qui n'a pas essayé devrait se sentir rejeté. Celui qui n'a pas essayé devrait se sentir vaincu. Celui qui n'a pas essayé devrait ressentir quelque chose. J'ai essayé, je ne me sens pas rejeté. Je me sens bien dans ma peau. J'ai essayé, je ne me sens pas mal. J'ai tout donné à 120%. On ne peut jamais se sentir mal quand on donne tout. Je ne peux pas laisser les résultats te déstabiliser. Je ne suis pas dément. Je suis un guerrier. Je ne suis pas ce que tu sais. Sache tout ce que j'ai enduré pour que cela se produise et je ne m'arrêterai pas en milieu du processus. Je ne serai pas vaincu. Je ne serai pas détruit. Je vais accepter tout ce qui arrive dans ma vie et je laisserai les épreuves me pousser vers la grandeur. Tu ne me briseras pas, tu ne m'arrêteras pas. La seule façon pour moi de perdre, c'est si j'abandonne. Et j'ai décidé que j'obtiendrai une récompense pour les souffrances que j'endure. Tu ne peux pas me vaincre. Moi,